Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Chers internautes d'Eric Fabre TV, bonjour. Toujours en marge de la préparation de l'Afro-Basket. Aujourd'hui aussi, nous allons vous proposer une interview spéciale avec un coach, Sir Parfait Adjivon. Bonjour coach. Bonjour. Coach, merci de nous avoir accordé cette interview. Nous allons bien sûr parler de l'Afro-Basket féminin qui se prépare actuellement, mais aussi de l'Afro-Basket masculin qui doit aussi avoir lieu en Angola. Mais avant en fait de venir à ces 2 compétitions-là qui nous attendent, il y a eu lieu ce week-end 2 finales. La finale hommes et dames de la Coupe du Sénégal remportée par l'ASC Ville de Dakar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces 2 finales-là qui a été remportée? Et bien sûr, actuellement, l'ASC Ville de Dakar qui est en train de rafler tous ses titres. C'est la Coupe du Maire. La Coupe du Maire, excusez-moi. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de l'ASC Ville de Dakar, garçons et filles, quand même, qui ont mérité largement leur victoire. Ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est extraordinaire. C'est le fruit de leurs investissements quand même. Ils ont investi au niveau de la qualité des joueurs, au niveau de la qualité des coachs. Moi, je pense que c'est ce que le sport a besoin, quoi. Moi, je pense que le Ville de Dakar va servir de modèle pour les autres équipes. C'est investir en ressources humaines, financières, tout ça là. Donc, c'est ce qui fera développer notre basket. Et je tiens à leur tirer un chapeau et à les encourager. Maintenant, à le féliciter. Maintenant, aux encouragements au Dakar University Club au niveau des filles qui n'ont pas de métier, qui ont fait un bon match comme ça. Il faut le reconnaître. Il y avait quelque chose à faire, mais malgré bof. Il y avait l'expérience, il y avait une forte équipe en face parce qu'ils avaient contrôlé l'adversaire. Ainsi que GBA quand même. GBA qui a fait un très bon match, surtout sur le plan tactique. Sur le plan tactique, ils ont beaucoup gêné l'AS Ville de Dakar. Et certes, c'est ça le sport. Des fois, tu fais des erreurs en dernière minute. Et Ville de Dakar a montré quand même son véritable rôle de leader du championnat. Ils ont été constants, donc c'est normal. Donc félicitations et mes encouragements à GBA quand même. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas, que le basket sénégalais va bien? Oui, le basket va bien quand même. Il faut pas, vous savez, les gens sont tellement nostalgiques. S'ils voient une équipe dominée en garçons et filles, ils pensent que le basket, non, le basket va quand même. Le basket, c'est bien de se comporter. Regardez au niveau des garçons. Au niveau des garçons, ce sont aussi des détails que les équipes se gagnent. Les équipes font la différence. La différence, certes, le Dakar est en train de dominer, mais ils ont eu des défaites. Ils ont eu des défaites. Donc, le niveau du championnat est très bon quand même. Même si le basket sénégalais va bien, on a constaté quand même qu'au niveau de la balle, le Basketball Africa League, on peine toujours en fait à dépasser un certain cap et bien sûr à se qualifier pour les playoffs et voire même pour la finale. Vous savez, moi je pense que la différence c'est pas au niveau du c'est par rapport au championnat. Moi je pense que les autres équipes qui gagnent, si vous faites le constat, les équipes maghrébiennes sont des équipes professionnelles. Oui. Donc, pour gagner la balle, il faut qu'on ait une équipe professionnelle, qu'on tend vers le professionnel. C'est ça la véritable. Moi, je pense que la clé, c'est ça. D'aller vers le professionnalisme, de recruter des joueurs. Regardez les équipes maghrébiennes, Monastir, Monastir et Petro. Petro, ce sont les mêmes joueurs qui jouent au niveau du championnat. C'est vrai. Donc, c'est normal qu'ils règnent. Nous, si on veut le suivre, parce que bon, je pense que je prends l'exemple de Ville de Dakar. De Ville de Dakar. Quand même, ils ont eu du mérite quand même, parce qu'ils ont fait de très bons matchs. Ça, c'est juste des détails. Ça, c'est juste des détails. C'est par rapport moi, je dis que c'est par rapport
Ils n'ont pas eu des joueurs qui ont eu une longue, qui ont évolué au niveau du championnat. Les joueurs, si je prends Terry, Awana, Majok et Ike, ils sont venus que seulement pour la base. Et tel n'est pas le cas pour les autres équipes. Les autres équipes, les joueurs, la majeure partie des joueurs évoluent quand même. D'accord. Moi, je pense qu'il faut qu'on tend vers le professionnel. Si on veut faire de très bons résultats, au niveau de la balle. Venons-en maintenant en fait à l'Afrobasket féminin qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a préparé ici, on va dire, son Afrobasket, d'abord à Dakar, par la suite à Saly. Actuellement, elles sont en voyage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe sénégalaise? On a vu que le sélectionneur Ougli a sélectionné pour le moment 17 Lions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette sélection? Tout d'abord, je pense qu'il faut le souhaiter quand même, qu'on gagne la coupe. Moi, je pense que cette équipe, quand même, c'est une équipe. Vous savez, les gens voient cette période-là. Mais l'entraîneur a eu l'équipe au nom des éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle a donné un aperçu du basket sénégalais de certains joueurs. C'est pour cela elle a fait appel à d'autres joueurs et d'autres choses pour essayer de, comme peut-être s'il y avait des difficultés par rapport au tournoi qui s'est déroulé, au tournoi qualification pour les Coupes du Monde qui s'est déroulé à Kigali. Moi, je pense que nous avons une très bonne équipe. Une équipe où quand même il y a la jeunesse quand même. Oui. Il y a la jeunesse, les gens pensent que disent que oui, l'équipe n'est pas expérimentée. Moi, je dis l'équipe est expérimentée. Si je vois Yacine qui a fait, je pense que là, Yacine, elle est là depuis 2018. Oui. Elle a fait des compétitions majeures avec l'équipe nationale. Il y a Fadiagne, il y a Fatpouy, il y a Madjigen, il y a Sierra, et il y a Didi. Moi, je pense que quand même avec l'équipe, l'espoir est vraiment permis quand même. Surtout si on voit la prestation qu'on a fait lors des qualificatifs quand même. Ça veut dire qu'on a une très bonne équipe. Maintenant, prions pour que les joueurs soient en très bonne santé, tout ça là. Et qu'il y ait quand même, que tout le peuple sénégalais soit derrière cette équipe. Moi, je pense que c'est ça. Vous savez, nous au Sénégal, notre véritable adversaire, c'est nous souvent. Parce qu'on met trop de pression, on critique les joueurs, surtout tel joueur n'a pas sa place, tel joueur, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, il faut faire confiance au staff. Parce qu'il n'y a pas mieux que... celui qui veut vraiment gagner, c'est le staff, c'est le coach et son staff. Donc, s'il fait un choix, ce sont des choix objectifs. Donc, il faut qu'on accepte, qu'on encourage toutes ces choses-là, surtout par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Parce qu'au Sénégal, on n'est pas patient. On n'est pas patient. Certes, on est un pays de basket. Mais maintenant, qui n'est pas un pays de basket? Il ne faut pas se voir la face. On n'investit pas mieux que les autres. Sur le plan des infrastructures, sur le plan des moyens, tout ça. Parce que maintenant, les autres équipes ont de très grands joueurs. Si vous voyez, les gens pensent que oui, Nigeria. Moi, je dis que le Nigeria sera là, le Sénégal sera là. Mais avant d'atteindre le Nigeria, il y a des autres équipes. Moi, je pense que par rapport à ces équipes-là, il faut qu'on tienne compte de cela, surtout dans le passé. Si je prends l'exemple du dernier Afrobasket, là où on a mal débuté, mais on s'est ressaisi. Donc, il faut qu'on soit patient. L'essentiel, c'est de gagner à l'Afrobasket. Et on aura des matchs difficiles. C'est normal, hein, parce que toutes les équipes se préparent. Il n'y a plus de petites équipes. Il y a des jeunes équipes, il y a des équipes, si je prends l'exemple de l'Ouganda, qui est dans notre groupe, le Sénégal, Mali, Nigeria, Cameroun, Mozambique. Donc, vous savez, Angola, ça va se discuter, ça va être difficile quand même, ça va se jouer sur ces détails. Et surtout par rapport, sur le plan mental. Il faut être fort mentalement. Surtout, il faut faire mentalement. Souvent, c'est là notre problème, parce qu'on a trop de pression. Moi, ce que je conseille à l'équipe, c'est doubler les réseaux sociaux. Que les parents aussi ne mettent pas beaucoup de pression. Parce que moi, je suis très bien placé pour le dire. Vous savez, vous allez en compétition, vous tenez un discours par rapport à ces choses. Il y a des agents qui interviennent. C'est vrai. Il y a des agents qui interviennent. Vous dites, oui, tu dois améliorer tes stats. Alors que l'entraîneur, le coach,
a mis des objectifs, il a eu un entretien avec les choses, il a fixé des critères là où il doit l'évaluer. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Oui, ils disent, oui, toi, tu dois marquer, tu dois t'imposer, alors que tel n'est pas le cas. On met une pression négative au niveau des joueurs. C'est l'interférence là, c'est là où se situent mes inquiétudes. Oui. Et en parlant en fait du groupe, vous venez d'évoquer le cas de Yacine Diop. Donc Yacine qui a vraiment en fait une expérience, Sierra aussi qui a une expérience. Il y a aussi des jeunes qui sont là, en l'occurrence Lena Timera, il y a aussi Victorine Chao qui est là. Comment en fait vous pensez que cette équipe-là peut vraiment nous apporter ce sac-là que nous attendons depuis 2015 quand même? Vous savez, tout sportif a besoin de porter le maillot national. Moi, je pense qu'ils ont sacrifié leurs vacances. C'est pour une cause noble. Protéger, en porter les couleurs nationales. Et moi, je pense qu'ils sont hyper motivés quand même pour marquer le nom dans l'histoire du basket sénégalais. Ne serait-ce ça, on doit avoir confiance en eux. Vous savez, les équipes, les jeunes, c'est ça, maintenant, le basket, c'est pour les jeunes. Hein. Oui. Maintenant, il y a des opportunités. Les opportunités, si je prends l'exemple de Didi. Didi, elle n'était pas lors de l'Afro-Basket passée, hein, mais elle a saisi l'opportunité lors de pré-olympique en Belgique, là où il s'est montré en leader. Elle a saisi l'opportunité. Et moi, je pense que, et c'est ce que j'invite aux jeunes, de saisir l'opportunité. La vie est faite d'opportunités là. Et moi, je pense qu'elles sont conscientes de cela. Vu, moi, j'étais à leurs entraînements ici, à Saly, et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'engagement, et ça me rassure quand même. Vous venez de le dire, il y a le Nigeria, on peut dire que c'est le grand favori. Le Nigeria, on peut aussi dire que c'est le grand adversaire du Sénégal concernant cet Afro-Basket. Comment, si bien sûr on se qualifie en finale, comment devons-nous aborder ces matchs-là, ou bien ce match-là contre le Nigeria, si toutefois, bien sûr, le Sénégal et le Nigeria se rencontrent en finale? Moi, je dis d'abord, ça se fait plaisir. Ça se fait plaisir. Moi, je pense que le coach il est très conscient parce que je l'ai suivi, on a discuté la fois passée. Il sait ce qu'il attend avec son staff. Avec son staff, surtout au niveau du staff, il a des grandes dames, des dames qui ont marqué leur histoire, leur nom dans l'histoire du basket sénégalais. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, selon le discours qu'ils vont tenir. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Vous savez, le Nigeria, certes, domine, mais c'est sur des détails, hein, c'est sur des détails. Des fois, il y a des moments qu'ils exploitent par rapport à leur agressivité, par rapport à leur expérience, tout ça. Mais ils ne viennent pas dominer, dérouler carrément, battre les équipes au Sénégal. Vous avez vu, la fois passée, ça se joue sur des détails, hein, c'est des détails, des tirs qu'une joueuse au Congo a pris des tirs risqués et ça l'a réussi. Effectivement, effectivement. Mais il y a quand même une joueuse qui cristallise des critiques. Déjà, pourquoi en fait il y a beaucoup de critiques ou bien un acharnement sur Mathilde Diop? Vous savez, les gens, vous savez, moi je ne comprends pas le Sénégalais quand même. Je ne comprends pas le Sénégalais. Moi je ne sais pas. Vous pensez que l'entraîneur ne fait pas plaisir à une joueuse, mais si elle convoque Mathilde, c'est parce qu'elle a un potentiel. Mais Mathilde, ce n'est pas sa première sélection. Hein. Mathilde a été présélectionnée, nous, en 2019. Oui. Elle a été présélectionnée, elle n'a pas eu la chance de venir, mais elle est revenue, elle a travaillé. Elle a travaillé, mais Mathilde, elle est passée par la bonne école, hein. Elle a passé à la GA, à BOP, aux États-Unis, en France. Donc, bon, vous savez, moi, c'est ça mon inquiétude. On a de faux débats. Parce que moi, l'essentiel, est-ce que critiquer, ça va changer le choix de l'entraîneur? Non. Il faut faire confiance à cette fille-là. Moi, je pense qu'elle est bien entourée. Elle est bien entourée. Les gens le conseillent pour dire de dépasser ça. Et ça fait mal, ça fait mal. Oui. Ça fait mal même au coach. Si vous suivez la RTCL, le coach l'a dit, ça le fait mal quand même. Parce que je ne vois pas. Rien ne justifie cela. L'acharnement. 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 Mais quand même, on n'est pas allé à un match où Mathilde a marqué un panier facile, ou bien il nous a fait des pertes par tout ça là. Donc le temps de jeu qu'on l'avait donné, et c'est bien comporté. Donc je ne vois pas quand même, je ne vois pas. Et j'invite aux gens d'arrêter ces gens qui font quand même. C'est pas ça, c'est pas par rapport à ces critiques-là qu'on va aider notre basket. On va aider l'équipe surtout. L'équipe a besoin du soutien, de l'énergie positive quand même. Surtout ça. Et des prières quand même. Oui, vous l'avez dit aussi, il y a les réseaux sociaux.
Donc, il y a un gros impact des réseaux sociaux par rapport à ces types de compétitions-là. Quel doit être le mental du groupe face, bien sûr, à, on va dire, à la montée ou bien à l'acharnement à travers les réseaux sociaux ou bien même les commentaires sur les réseaux sociaux? Vous savez, moi, il va de le responsable quand même. Parce que moi, je pense que ce sont des grandes dames. Moi, ce que je les invite, de parler à leur part, de leur dire, de le prier, tout ça, qu'ils ne font pas de feedback. Parce que le feedback, vous savez, c'est ça où le constat, où vous voyez qu'une joueuse ou bien un joueur change de comportement. Et l'entraîneur ne le comprend pas. Parce qu'il a reçu des enfants, peut-être des conseils venant de ses parents, de ses managers, de ses agents, tout ça, alors qu'il va à l'encontre de ce que le coach s'est entendu avec la joueuse ou bien le joueur. Moi, je les invite à laisser les réseaux sociaux de grâce. De grâce. Parce que les réseaux sociaux, quand même... Ne pas s'attarder là-dessus. Ne pas s'attarder par rapport à ça. Faire bloc. Ne pas faire tout ça, ce que les gens disent. Focus sur la compétition. Surtout sur la compétition. Et de faire profit barré. Inch'Allah, ça ira. Donc, nous avons parlé de l'afro-basket féminin, mais il y a aussi l'afro-basket masculin qui se prépare chez les hommes. On a vu une présélection avec, on va dire, une nouveauté. Pour la première fois, Taco Fall a accepté de venir en fait ici au Sénégal pour participer, bien sûr, à cette compétition. Il y a aussi des matchs amicaux qui se préparent, notamment celui avec la France. Comment vous appréhendez cet afro-basket masculin? Cet afro-basket, d'abord, je vais parler de la sélectionneur parce que, quand même, vous savez, moi, je dis que les gens ne comprennent pas. Ils ne suivent pas l'évolution des entraîneurs. Ils voient l'entraîneur sur une liste, ils commencent à critiquer de toi. Certes, moi, je dis, ce ne sont pas des critiques qui sont fondées, hein, je suis désolé de le dire. Parce que moi, je pense que les gens ne suivent pas le programme de l'entraîneur. Dengagne et son staff, ils avaient fait organiser un regroupement l'année passée, d'été. Vous pensez qu'il va regrouper les jeunes, l'État va dépenser des billets d'avion, des hôtels, tout ça, inviter une équipe, organiser un tournoi pour le simple plaisir des jeunes? Non. Le staff de l'équipe nationale masculine, ils ont préparé le groupe. Ils ne sont pas en présélection où on ouvre une liste de 42, de 20 et quelques. Non. Lui, il connaissait son groupe. Il a préparé l'équipe là. Donc, il est allé avec un groupe très restreint. Parce qu'il n'est pas là où il y a une compétition. Peut-être il cherche deux joueurs. Là où ça va se faire détail sur un joueur. C'est pour ça qu'il n'a pas préféré convoquer 18 joueurs pour faire une sélection ou bien les joueurs vont se battre pour gagner leur place. Donc il faut que les gens suivent l'entraîneur. L'année passée, l'été, il a préparé. Là où il a fait sa présélection, il a invité des jeunes qui étaient aux États-Unis, des jeunes sénégalais ici, des jeunes qui jouent sur le championnat local. Il avait ouvert la liste. Vous avez vu l'année passée, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là, de l'été, qui étaient logés, qui étaient pris en charge par l'État sénégalais et la fédération. Donc c'est une suite logique. C'est une suite logique. Vous savez, le basket, maintenant, il faut que le public sénégalais sache que les championnats d'Afrique deviendront de plus en plus très, très, très difficiles. Ne serait-ce, regardez le haut niveau, les joueurs qui évoluent. Il n'y a que des pays, hein. Tous les pays sont représentés. C'est vrai. Le Soudan, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et les pays maghrébins. Donc ça va, c'est très, très, très difficile. Donc il faut quand même qu'on sache que ça va être très difficile, qu'on fasse confiance à nos joueurs, qu'on fasse confiance à l'équipe quand même. Ils savent ce qu'ils les attendent. Ils sont en train de se préparer. S'ils prennent l'option d'aller à l'extérieur, en France, pour éviter la préparation, jouer des matchs amicaux, ils savent ce qui les attend quand même. Quand même, depuis 1997, le Sénégal n'a plus gagné l'afro-basket. On a connu quand même des générations, la génération Mohamed Faye, Malendoy, Gorgui Sidien, et actuellement, il y a la génération de Youssou Ndoye qui est le capitaine. Il y a aussi Boissy qui est là, MVP, le premier Sénégalais à être MVP lors de la dernière compétition de la balle. Pensez-vous que ce groupe-là peut nous rapporter ce titre tant convoité? On a espoir quand même. Vous savez, le potentiel lié. Potentiel lié. Certes, les autres équipes ont un bon potentiel, mais le potentiel lié, et on a confiance à cette équipe. Parce que cette équipe s'est mûrie. Ils ont eu des joueurs talentueux, des joueurs expérimentés. Moi, je dis que ça va se jouer sur ces détails. Et nous prions quand même pour qu'on puisse gagner ce championnat.
Moi, je dis qu'il faut qu'on oublie le fait qu'on est... Ça ne doit pas être une pression. Oui, on a perdu depuis 2017. Ça doit nous servir une source de motivation. Pour faire plaisir à nous-mêmes, au peuple sénégalais, à nos familles, tout ça. Donc, de là, le Sénégal a ses chances, à la fois chez les dames et chez les hommes, pour remporter cette année l'Afrobasket. Absolument, absolument. On a nos chances. Certes, nous respectons nos adversaires. Nous les respectons quand même parce que ce sont des adversaires de taille. Mais le potentiel qu'on a, nous avons espoir quand même parce qu'on a les moyens. On a les moyens. Et c'est normal qu'on gagne le match, on gagne l'Afrobasket. Ça ne sera pas un hasard parce qu'on est dans, comme vous le dites, c'est un pays de basket. On a des pays de basket, on a le potentiel, on a de très bons joueurs, les joueurs que vous venez d'énumérer, tout ça là, au niveau des garçons ou au niveau des filles. Mais moi je pense que ce qui est important, c'est ce qui sera déterminant, c'est le soutien. Le soutien du public sénégalais, tout ça. Moi je pense qu'on a un public merveilleux, mais un public qui est exigeant, des fois difficile quand même. Mais nous prions quand même et Inch'Allah, cette fois-ci, ça sera la bonne. Inch'Allah. Merci coach de nous avoir accordé cette interview. C'était tout pour moi. C'était l'interview du coach Adjivon. Merci de nous avoir suivis sur Eric Favre TV. Rendez-vous très prochainement. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Favre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Favre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Favre TV, avec moi-même. À très bientôt.